Aujourd'hui, nous recevons Laurence Margot, diététicienne au Geek de la Santé, qui va nous parler alternative au lait traditionnel. Laurence, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez pris plusieurs laits avec vous. Par lequel aimeriez-vous commencer ? Peut-être par ce lait de chèvre, tout en sachant que souvent, lorsque les gens choisissent une alternative au niveau de lait de vache, ça peut être pour deux raisons. La première, c'est qu'ils ne supportent pas les protéines du lait de vache, c'est-à-dire qu'ils sont allergiques à ces protéines, ou ils sont intolérants au sucre du lait, au lactose, et du coup ne peuvent pas non plus consommer de lait de vache. Alors, la première chose qui peut arriver, c'est qu'ils décident de choisir le lait d'un autre animal. En l'occurrence, ça peut être de la chèvre, de la brebis, voire de la jument, s'ils ont l'occasion de trouver un endroit où on l'en vend. Là, quand même avoir en tête que les protéines du lait de chèvre sont pratiquement équivalentes à celles du lait de vache. Donc si c'est vraiment une question d'allergie aux protéines du lait de vache, le lait de chèvre ne conviendra pas. Par contre, si c'est une question de lactose, là non plus ça ne conviendra pas puisque lait de vache ou lait de chèvre contiennent tous les deux du lactose. Et en termes de carence, est-ce qu'on risque de manquer de quelque chose si on remplace le lait traditionnel par le lait de chèvre ? Non, alors c'est extrêmement proche, tant au niveau quantité de protéines que quantité de calcium. Très bien. Un autre lait, le lait de soja cette fois-ci. Alors, vous appelez ça lait de soja comme la plupart des gens. C'est pas ça. Du point de vue de la législation, on doit parler de boisson à base de soja parce qu'en fait, le lait est quelque chose qui est extrait d'un animal et jusqu'à présent, on n'a jamais réussi à traire le soja. Ah, on peut essayer, peut-être que c'est une idée. Ouais. Donc là, si votre problème, c'est une histoire d'allergie aux protéines du lait de vache, la boisson à base de soja contient un type de protéine qui est différent, mais où régulièrement, c'est-à-dire dans 30 à 50% des cas, vous avez un risque d'allergie croisée, protéines bovines et protéines de soja. Donc quand même être attentif, c'est pas parce que vous remplacez par quelque chose à base de soja que ça va forcément être accepté. Par contre, si c'est un problème de lactose qui vous a fait changer de lait, alors clairement, dans la boisson à base de soja, il n'y a pas de lactose. À la base, le soja ne contient pas de calcium. Par contre, régulièrement dans les gammes de boissons à base de soja, vous avez une déclinaison enrichie en calcium et du coup, ça devient équivalent à ce qu'il y aurait eu dans le lait de vache. Très bien, parfait. Votre dernier choix s'est porté sur du lait d'amande. Alors, boisson végétale à base d'amande. Là, j'ai amené quelque chose à base d'amande, mais ça aurait pu être à base de quinoa, à base de châtaigne, à base de riz. Et de toute façon, les recommandations qu'on peut en tirer sont les mêmes, quel que soit le type de végétal utilisé à la base. Clairement, en termes de protéines, c'est des protéines de basse qualité, donc pas du tout équivalent à ce qu'il y aurait eu dans le lait de vache, et en plus en quantité très limitée. Au niveau des matières grasses, ça varie selon les déclinaisons, mais là aussi, c'est pas très riche. Par contre, vous avez un fort apport en sucre et un apport en calcium qui est bas, sauf si vous avez une version qui a été enrichie en calcium. Donc là, vraiment, imaginez que ça n'a rien à voir avec un produit laitier ou une équivalence aux produits laitiers, puisque vous avez essentiellement des sucres et voir ça plutôt comme une boisson sucrée. Très bien, merci beaucoup Laurence. On se retrouve bientôt pour de nouveaux conseils nutritionnels. À bientôt.